Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion. Après 5 années en demi-teinte avec des ventes anecdotiques sur l'île, Honda fait un retour progressif avec deux modèles. La Jazz Hybrid qu'on a essayé il y a quelques semaines et avec le CR-V hybride, le SUV compact de la gamme. Alors, il faut savoir que ce CR-V 5e génération est sorti en 2018 sur le marché asiatique, américain, puis ensuite en Europe. Chez nous, il arrive donc assez tard, mais dans le monde de l'automobile, on connaissait évidemment son faciès. Avec sa face avant très massive, des feux longilignes qui vont fondre au niveau de cette calandre chromée, pareil, qui épouse ce bouclier tout en rondeur. Et puis on retrouve également des touches de chrome au niveau des antibrouillards. On remarque également ce radar pour le régulateur de vitesse adaptatif. Ce SUV compact, c'est un des plus grands de la catégorie avec ses 4,60 mètres de long, si ce n'est le plus grand. Alors ça annonce évidemment un espace généreux à bord. Honda a mise sur l'élégance avec un profil légèrement galbé au niveau des ailes. On a également cette grande surface vitrée cerclée de chrome. Pareil, le chrome, on le retrouve sur les bas de caisse, à côté des plastiques. Et on a automatiquement les jantes en 18 pouces Biton. Alors tout est très classique au niveau de cette coupe, avec des feux, des gros feux en L. On a également ce jonc chromé. On remarque le haillon très vertical qui profite bien évidemment à la capacité de chargement, une des plus généreuses de la catégorie, avec 497 litres, malgré la présence de la batterie au niveau du double fond. Alors bienvenue donc dans ce Honda CR-V, voilà, qui est vraiment une voiture à vivre. Alors c'est vrai que c'est un des plus grands SUV compacts, mais on ne s'attendait quand même pas à autant d'espace, bien évidemment à l'avant, mais surtout à l'arrière. Espace pour les jambes, espace pour les coudes, même si on est à 3, et la garde-toit, pas de souci également. Et puis on a un plancher qui est carrément plat, donc les 5 passagers se sentiront à l'aise. On a ces grandes surfaces vitrées. Alors au niveau de la finition, avec Honda, on a droit à la qualité de fabrication habituelle. Alors la marque Nippon ne mise pas forcément sur des matériaux haut de gamme. Alors attention, là où on va poser les coudes ou les mains, ce sera moussé, puis ce sera du cuir synthétique. Voilà, surtout le haut, par contre sur la planche de bord, c'est juste moussé voilà, comme il faut, mais c'est surtout la qualité d'assemblage qui est excellente. Voilà, on sent que ça va durer très longtemps. On a également ces plastiques, c'est un peu du type alu brossé. Alors bien évidemment, comme ce véhicule est sorti en 2018, on a un système multimédia qui commence un tout petit peu à dater. On se retrouve avec un petit écran de 7 pouces. Pareil pour l'instrumentation, c'est assez petit, mais par contre, on a un maximum d'informations. Alors par contre, on a tous les équipements qu'il faut, les applications qui vont bien, la caméra, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, c'est pas un centrage, c'est juste un maintien dans la voie qui est actif. De toute façon, comme je vous disais, c'est que la version haut de gamme qu'on aura ici à La Réunion. On a voilà, la sellerie cuir également.
niveau mécanique, on a droit à ce 2 litres atmosphérique à cycle Atkinson, hein, le bloc IVTEC, de 145 chevaux associé à 2 moteurs électriques, dont un fait office de générateur. Voilà, le tout développe 184 chevaux, 315 Nm de couple. Alors, comme d'habitude chez Honda, 3 modes de fonctionnement, hein. Le pur électrique à faible vitesse ou en descente. Ensuite, on a ce bloc thermique qui va servir à recharger la batterie. Voilà, et on va toujours, ce sera toujours le moteur électrique qui va tracter le véhicule, et ensuite le moteur thermique va s'embrayer au bout. Alors tout ça, c'est carrément transparent pour le conducteur. Parce que dans ce véhicule, il y a une douceur de fonctionnement assez impressionnante. Mais on n'évitera pas, alors avec cette boîte à rapport unique, hein, on n'évitera pas, quand le moteur thermique fait office de générateur, et bien, il va se mettre à un régime bien précis, un régime optimal, hein, pour avoir le maximum d'énergie sans trop consommer d'essence. Alors on a vraiment cet effet, comme si c'était un variateur, mais voilà, il recharge juste la batterie en fait. Et pourtant au niveau des performances, il n'y a pas grand chose qu'on peut lui reprocher, mais ses accélérations seront toujours linéaires. Alors on a 3 modes, EV, économique ou alors sport. Alors avec le mode sport, bien évidemment, c'est un peu plus réactif. Mais voilà, toujours très linéaire, ce qui veut dire que Honda, encore une fois, mise avant tout sur le confort. Un peu à l'américaine, hein, puisque c'est son marché de prédilection, hein, Honda. Alors heureusement justement que ce véhicule est bien insonorisé, hein. Ce CR-V hybride, par contre, dispose d'un très très bon châssis, un bon niveau d'adhérence, d'excellents trains roulants, puis des jantes en 18 pouces avec des pneus à flanc très large. Mais le pneu, il est également très large, 235. On a un véhicule qui est très confortable, mais qui vire véritablement à plat, avec un train avant qui est suffisamment incisif, difficile de le mettre en difficulté. Voilà, ça c'est une très très bonne surprise dans ce CR-V. Alors bien évidemment, comme c'est un véhicule hybride, on a vraiment voulu le mettre en difficulté aujourd'hui. On va faire un tour de l'île par les plaines, avec une petite montée vers le volcan. Voilà, on va vous indiquer immédiatement la consommation, voilà, qu'on aura fait, hein, à la fin de cette journée. Voilà, on aura un véhicule affiché à 42 900 €. À cela, on ajoute les frais de mise à la route, la carte prise, le malus écologique de 1 000 € à peu près. On est environ à 45 000 €. Voilà, c'est pas excessivement cher, hein, par rapport à la concurrence. Et on n'oublie pas que Honda n'a pratiquement rien oublié au niveau des équipements. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai.